Bonsoir à toutes, on se retrouve pour un live ce soir, un peu tard, mais c'est pas grave, un live ce soir, du coup on est le 13e je pense que c'est ça, le 13e live de ce challenge. On va attendre du coup que les gens se connectent un peu, puisque je vois que Instagram est en train d'informer que je suis en direct et après on va démarrer. Ok, démarrons ce live qui va être, je pense, un petit live aujourd'hui, ce soir. Ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est de 3 modes de fonctionnement. 3 modes de fonctionnement qui sont différents. 3 modes de fonctionnement que l'on voit. Et 3 modes de fonctionnement... Enfin, 2 modes de fonctionnement qui pour moi ne fonctionnent pas et un mode de fonctionnement qui est pour moi le bon et celui que j'adopte. Je vais vous expliquer. Dans la vie, on peut se voir dans la vie comme une victime. On peut se voir comme étant victime de la vie. Et je suis sûre que vous connaissez des gens qui sont comme ça. Peut-être que vous-même vous l'avez été. Moi, je sais que je l'ai été pendant un moment. Vous savez, cette façon de voir la vie où on se dit que quand quelque chose de mal arrive, c'est contre moi. L'univers m'en veut. Je ne suis pas chanceuse. Forcément, ça arrive à moi. C'est parce que voilà, je suis moins bien lotie que les autres. Je ne mérite pas ça. Voilà, vous voyez ce mode de victime. Ce mode où je suis victime tout simplement de la situation. Je n'ai rien demandé et ça m'arrive et c'est l'univers qui est contre moi. Et vous savez que ce mode de fonctionnement ne fonctionne pas, qu'il est source de souffrance. Alors même si l'univers du coup est vu comme le coupable, même si on est vu justement comme n'étant pas le coupable de la situation, c'est une façon de voir qui fait que on n'est pas responsable de sa vie et on prend pas des actions justement pour changer sa vie, pour changer les choses qui ne nous conviennent pas, pour changer les choses, les autres choses qu'on voudrait mettre en place. Donc le mode victime ne fonctionne pas, clairement. Je suis sûre que vous en connaissez plein comme ça et je suis sûre que vous voyez que ces personnes restent bloquées au même état depuis des années et qui tournent en rond comme ça dans leur petit trou de hamster. La deuxième façon de voir, c'est un peu à la loi de l'attraction. Peut-être que vous regardez beaucoup de choses par rapport au développement personnel, etc. Je pense que si vous êtes sur cette chaîne, il y a des chances que oui. La loi de l'attraction, c'est tout simplement une façon de voir où on se dit que si quelque chose nous est arrivé, c'est que l'on a attiré ça. C'est quelque chose de mal, quelque chose de difficile, une maladie ou n'importe quoi qui nous arrive, on l'a attiré. De par notre énergie, de par nos actions. C'est nous en fait qui avons attiré ça dans notre vie. C'est l'inverse en fait du mode victime. Parce que avec cette façon de voir, vous êtes totalement responsable de votre vie. En tout cas, selon cette loi, vous êtes totalement responsable de votre vie. Tout ce qui vous arrive dans votre vie est de votre responsabilité. Et pour moi, c'est pas vrai. C'est pas la réalité des choses. C'est pas la vérité de cet univers. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce en quoi je crois, c'est en la co-création.
vous co-créez votre réalité. C'est-à-dire que il y a une part de responsabilité. Vous avez une part de responsabilité dans ce qui vous arrive. Vous avez une part de responsabilité dans la vie que vous avez aujourd'hui. Vous avez une part de responsabilité dans les relations que vous avez aujourd'hui. Vous avez une part de responsabilité. Mais il n'y a pas que vous. Il y a aussi l'univers et toutes les causes et effets qui se sont entremêlés de par votre interaction avec d'autres personnes, de par la nature de l'univers même, de par la nature de la vie, qui fait que il y a des choses qui vous arrivent que vous n'avez pas attirées, mais tout simplement qui arrivent. Je vous donne un exemple. Supposons qu'il vous arrive un accident de voiture. Voilà, demain. Selon la loi de l'attraction, vous l'avez attiré. Moi, je n'y crois pas. Je pense qu'on a une part de responsabilité, même dans le cas où on a un accident de voiture, parce que tout simplement, nous-mêmes, le fait de prendre la voiture, on le sait maintenant que si moi je décide de prendre ma voiture, à partir du moment où je mets mon corps dans cette voiture, eh bien je suis OK de subir les risques d'être dans une voiture, d'être sur la route, qui est de rencontrer potentiellement un autre conducteur qui fait une erreur d'attention, ou il a trop bu, ou il a trop fumé, ou je ne sais quoi, et du coup, boum, accident. J'ai ma part de responsabilité parce que j'ai décidé de prendre la voiture. Et à partir du moment où j'ai décidé de prendre la voiture, j'ai décidé de me mettre en risque avec cette voiture, avec toutes les conséquences qu'il peut y avoir de prendre la voiture. Et c'est pareil dans plein d'autres choses de votre vie. Mais dans cet acte, justement, de l'accident de la voiture, je ne suis pas la seule. J'ai une part de responsabilité, mais il y a aussi l'univers qui a sa part de responsabilité. Il y a cette personne qui s'est trouvée à ce moment-là et hop, voilà, il y a eu cet accident. Coucou Fatima, ça me fait trop plaisir de te voir. N'hésite pas à me dire d'où tu regardes ce live, si c'est en France ou dans un autre pays. Donc c'est important de comprendre que dans toutes les choses qui nous arrivent dans la vie, on a une part de responsabilité. On a co-créé ça. Que ça soit un divorce, que ça soit, je vous disais, un accident de voiture, que ça soit une faillite, que ça soit la perte d'un job. Plein de choses. En fait, dans tous les événements de votre vie, vous devez vous poser la question de votre part de responsabilité là-dedans. Parce que aussi, vous pouvez vous rendre compte justement à travers ça que il se peut que vous n'avez justement pas pris vos responsabilités, que vous avez laissé traîner les choses, que vous avez choisi cette personne typiquement parce que c'était un moyen de vous sécuriser par rapport à votre blessure. Il y a beaucoup de choses donc, qui se jouent dans l'inconscient. Et c'est important justement quand on a des événements de se demander notre part de responsabilité. Mais c'est aussi important de voir la part de responsabilité de l'autre et de l'univers et tout simplement de la vie. Parce que la vie, c'est pas un long fleuve tranquille, c'est pas il ne m'arrive que des jolies choses merveilleuses. Non, la nature de la vie fait que aussi on a des événements difficiles, on a des challenges, on a des difficultés, que ça soit pour nous, que ça soit pour nos enfants, avec notre mari, conjoint, nos parents. Et
il y a une part aussi de responsabilité chez eux. Il y a une part de responsabilité dans la vie, il y a une part de responsabilité dans l'univers. Donc, si quelque chose vous arrive, vous avez une part de responsabilité, mais vous n'êtes pas la seule responsable. C'est ça que je veux dire. Je discutais avec une personne sur la loi de l'attraction et le souci de ça, c'est qu'on peut très vite tomber dans une remise en question perpétuelle de qui on est, de notre valeur, de ce qu'on a fait. Parce qu'on se dit, ah, j'ai attiré le truc. Donc si j'ai attiré le truc, j'ai fait quelque chose de mal, ou je suis mal, ou je suis pas assez, ou j'ai pas assez développé mon leadership, ou j'ai pas assez développé mes capacités à mettre des limites. Vous avez plein de choses. Voilà, vous pouvez totalement vous remettre en question avec la loi de l'attraction. Et il y a du bon là-dedans. Il y a du bon de se remettre en question. C'est important de se remettre en question, de se poser véritablement quelle est la part de ma responsabilité là-dedans. Mais vous devez comprendre quand même que vous n'attirez pas tout. L'univers vous envoie aussi des choses. Comme ça, tout simplement. On n'attire pas tout dans sa vie. Vraiment, c'est pas ça. La mort d'un proche, on ne l'attire pas. Un accident, on ne l'attire pas. Il y a une part de l'univers, une part de responsabilité aussi de l'univers. Et ça ne veut pas dire que ces choses sont négatives. Ces choses sont là aussi, moi je pense, vraiment pour nous aider à grandir, à évoluer, à nous transcender encore plus. Même si c'est difficile. Mais tout ne se joue pas, ce n'est pas toute notre responsabilité. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui dans ce live. Je pense qu'on va terminer là et du coup, je vous dis à demain. Ciao!